Bonjour tout le monde et bienvenue à Ça reste dans la cave avec Fred et Jeff. Et aujourd'hui, pour l'épisode 161, nous avons l'honneur finalement d'avoir Monsieur Sylvain Couturier avec nous dans la cave. Donc, bienvenue. Here we go. Un gros merci Sylvain d'être avec nous ce soir. Hey, ça me fait plaisir n'importe quand. Ah, c'est awesome. Good. Et Jeff, pour les gens qui ne connaissent pas l'homme, la légende qui est Monsieur Couturier, explique-nous un peu, Sylvain, c'est de où est-ce qu'on le connaît? D'où est-ce que toi tu le connais? Ben, moi, je le connais de Wikipédia. Au Wikipédia. Donc, je suis allé faire une recherche. Est-ce- Non, ben, je le Est-ce que connais Sylvain déjà. a un Wikipédia? Oui. Oui. Oh! Je pense que oui. La Oui. vraie question qui tue, Sylvain, est-ce que tu as écrit ton Wikipédia? Non, ça non. L'as-tu déjà édité? Non, Non, plus. même pas. Non. Tu vois, des fois, c'est comme, non, je suis 6 pieds 6. Non, c'est ça. Mais moi, mon Wikipédia, je suis 7 pieds 4. Mais je dis, regarde, c'est les détails, on n'en parle pas. Combien de centimètres que t'es sur ta licence encore? Et ça, c'est drôle. Je suis 170 cm sur ma licence. Mais ça, c'est 5 pieds 7,5, qui est un mensonge flagrant de la part du gouvernement du Nouveau-Brunswick. Là. Je suis pas une seconde en haut de 5,6. là. Non. So, je sais pas qui m'a mesuré, mais il y a quelqu'un qui était off une couple de centimètres. Mais il y a aussi, avant qu'on continue, qu'on présente Sylvain comme il faut, Oui, mais il y a, c'est il y a ça. quelqu'un derrière la caméra aussi. Oui. Tu sais, on veut-tu faire un coucou ou on le laisse juste là pourrir? Mais moi, je Dans pense ces qu'il a petites pas choses. voulu être dans la caméra. On dirait que je suis comme pourri. OK, ben c'est ça. Donc, Sylvain, Non, mais il nous fait un grand retour dans la région, mesdames et messieurs. Notre ami Jean-Daniel Lagacé est avec nous ce soir. Ouais! Lagacé, tu penses vraiment que je viens de Pointe-Verte? Les Lagacé d'Alortville, tout le monde connaît ça. Non, on va y aller avec Boudreau. Comment ça va, JD? Ça va bien et toi? Merci d'être avec nous ce soir. Ah, ça fait plaisir de faire un retour. S'il y a des questions qu'on n'est pas sûr, automatiquement, tu auras droit de réponse. Excellent. Parfait. Alors, Jeffrey, retour à notre invité principal, M. Couturier. donc, Monsieur Couturier, joueur de hockey, Ancien joueur de hockey. ancien joueur de hockey. C'est vrai. C'est vrai, ce qu'on joue plus, on est ancien. Donc, je suis devenu ancien, moi aussi. J'ai tout vendu mon équipement. J'ai plus... Ça veut dire, toi, tu n'as plus d'équipement non plus. Écoute, ça doit faire 6 ou 7 ans que j'ai pas mis des patins. Fait que ça te donne une Oh, idée. fou de même. Ouais. Wow. C'est-tu quoi qui te manque? Juste l'idée de patiner. Pas du tout, non. J'ai arrêté, en fait, quand j'ai arrêté, tout le monde m'a dit que ça me manquerait. Puis j'ai arrêté du jour au lendemain. Puis j'ai rejoué dans des ligues là, de garage qu'on appelle, mais pendant 1 an ou 2. Puis après ça, j'ai complètement arrêté. Là. Parce que toi, avec le Titan, c'est quoi ton titre officiel? Directeur général du personnel hockey, là, du développement hockey. So, tout par rapport à hockey. Donc, toi, vente, marketing, c'est pas ton parapluie, disons. Là. C'est là qu'on regarde Jean-Daniel qui est de retour pour nous remettre sur la map, comme on dit. Mais non, moi, je touche pas à rien de ce qui est marketing, comme tu dis, les ventes ou quoi que ce soit. Là, moi, je me tiens loin de ça. Là. Coach. Toi, tu vas travailler avec les coachs, avec les scouts. Exactement, oui. Je suis en charge de mon groupe de dépistage. J'ai un dépisteur chef qui est André Lévesque. Ça fait 20 ans qu'on est ensemble. OK. Puis, c'est ça, j'ai André Lévesque qui est avec moi. Ça fait 20 ans. Puis, on a une équipe de dépisteurs. J'ai Mario Durocher, présentement, l'entraîneur-chef, avec 3 entraîneurs adjoints. Nice. Puis, notre thérapeute, notre gérant d'équipement. Là. Tout ce qui est vraiment département là, qui est vraiment hockey. Là. OK. Ce qui n'est pas hockey, moi, je ne touche à rien de ça. Là. Tu fais-tu que c'est une nécessité pour quelqu'un dans ta position d'avoir joué et connaître la game? Ben, je pense que c'est important. C'est important d'avoir le feeling de la game, comme on dit. Là. Mais tu sais, aujourd'hui, je connais du monde qui n'ont pas joué au hockey puis qui sont dans le hockey. Puis c'est bien correct. Je veux dire, ils en connaissent. Moi, personnellement, je pense que c'est bon d'avoir le feeling de la game, comment est-ce que les joueurs se sentent, comment est-ce qu'ils sont après une victoire, après une défaite, le pouls de la chambre, comme on dit. C'est important de l'avoir. Puis je pense que si tu ne l'as pas joué, cette game-là, Mais c'est ça, justement. difficile. C'est difficile comme- d'aller chercher ça. Là. Toi, tu sais ce que c'est perdre pied dans la chambre après, par la suite, dans le vestiaire, puis tu sais ce que c'est avoir cette pression-là, justement. Mais quelqu'un qui est plus business, lui qui est comme, ben là, vous n'avez pas performé, je suis pas content. So, Ben, exactement. Puis je pense que il y a les émotions dans la game de hockey, c'est une game d'émotions. Puis je pense que tu as un temps pour le faire, pour sauter ta coche ou d'aller parler aux joueurs. Puis il y a des temps, des fois, que tu voudrais le faire, tu rentres dans la chambre, tu vois comment est-ce que les joueurs sont. Tu dis donc, OK, à ce soir, c'est pas le temps là,
de rentrer et de casser un hockey dans la chambre, ça ne donne rien. Là. C'est là, c'est la clé de tout ça, c'est le timing. Les speeches de motivation puis les speeches pour aller punir une équipe ou quelque chose, on les a tous entendus. Là, tu les as tous entendus, tu les as tous vus, mais c'est vraiment trouver le moment parfait, justement, d'agir sur ces choses-là. Là. Exact. Puis je pense que faut s'ajuster aujourd'hui, nos joueurs, nos jeunes, pas juste nos joueurs, mais nos jeunes sont... ça fait longtemps que je n'ai pas vu un coach, un entraîneur ou moi-même là, rentrer dans la chambre puis commencer à tout casser. Puis ça ne marche plus. C'est de la vieille école. Il faut s'ajuster, comme je disais. Le dialogue est important. C'est de leur parler, de leur faire comprendre d'aller au but avec eux autres. Puis je pense qu'ils sont intelligents, ils comprennent. Tu n'as pas besoin de toujours là, monter le ton. Puis, des fois, ça arrive que tu le fais. Ben oui. Mais comme je disais, là, je me souviens quand je suis arrivé à Batters il y a 20 ans, une petite anecdote. J'étais assistant coach avec Réal Pement. Puis là, avant le match, M. Morissette était dans la chambre des coachs. Puis c'était 2-3 défaites en ligne qu'on avait. Puis là... avant le match, Léo Guy, M. Morissette, nous dit là, à ce soir, si on perd pour la première période, je vous donne la permission, là, Réal, de rentrer dans la chambre et de casser la TV qui est dans la chambre. Moi, je suis assis comme assistant coach, puis je dis OK, j'espère qu'on va gagner pour la première. Moi! Non, mais dans ce temps-là, on jouait avec les vieux Sherwood en bois, en plus. Oh! Fait que, tout est dommage. comme de fait, après la première période, je pense qu'on perdait 2-0, 3-0. Fait que Réal me regarde, bon ben, il dit c'est le temps. Il rentre dans la chambre, puis il y avait les vieilles, belles grosses vieilles Mais ça, j'avais vous dit, c'était pas du flat screen. Non, screen, là. c'est les belles grosses vieilles TV. Puis là, je vois Réal faire son speech, puis monter le son, le ton. Puis là, il pogne le hockey, je pense que c'était d'Olivier Filion, ou peu importe, pogne le hockey. Il s'enligne sur la TV. La TV, même pas une scratch. Le hockey qui a cassé. Moi, j'avais le fourré. Mais non, c'est ça. Mais ça c'est... Comme je disais, c'est qu'il y a 20 ans. Ça tue l'effet estompé. La game, tu t'es gagné ou Imagine, 14-2 Non, après. mais c'est pas ça, les joueurs dans la chambre comme... Ah non, c'est... Mais c'est quand même un hockey de péter sur une TV. Là. C'est quand même intimidant, là, tu sais. Mais quand tu vois les joueurs prendre une serviette et se mettre ça par-dessus la tête, je pense que tu comprends qu'ils essaient de se cacher pour rire. Mais comme je disais, ça, c'est il y a 20 ans. Puis ça fait quand même... je disais, les coachs aujourd'hui font là, quand même passer leur message. Puis quand ils ont dit de quoi dans la chambre, ils le font, mais des affaires de casser des TV. Non, c'est plus là. C'est plus là. C'est de la vieille mode. Puis, en même temps, on a vu la même évolution en milieu scolaire. Parce que, tu sais, moi, mon père m'a raconte des histoires de 25 ans, 30 ans passés quand c'était... Ton père, à l'école, c'était 40 ans passés. Oui, ouais. mais quand même, comme, tu sais, la strap ou être dans le coin debout jusqu'à temps que tu étais prêt. Mon père à genoux avec les livres de même, comme, tu sais, puis aujourd'hui, tu te lancer les feuilles puis les cartables, non, puis juste péter une coche de même. Là. Puis, tu crois-tu, puis ça, c'est une question de même, tu crois-tu quand, justement, on s'est adapté plus au côté émotionnel des joueurs, tu crois-tu que le jeu en tant que tel a augmenté de calibre parce qu'on répondait plus aux besoins comme émotionnels des joueurs? Oui, mais je pense que la technologie n'a pas beaucoup. Aussi, là, les vidéos avant match. Aujourd'hui, il y en a plusieurs qui sont visuels, puis juste à regarder, ils apprennent beaucoup. Puis je pense que ça a tellement changé évolué depuis certaines années. On est rendu, nous autres même, avec le titan Dr. David Scott, un psychologue sportif qui est régulièrement dans l'entourage de l'équipe, vient rencontrer les joueurs une fois par semaine, vient leur parler, fait du 1-1 avec les joueurs. Il y a 20 ans, on n'avait pas cette aide-là. Puis qui est super pour eux parce que, veux pas, c'est un niveau de performance-là, surtout à l'âge que les kids ont, c'est inimaginable, la pression des fois. C'est difficile aussi parce qu'ils n'ont pas juste un coach puis 2-3 entraîneurs comme assistants. Ils ont plusieurs coachs dans les stands qui font des commentaires sur plusieurs posts et vidéos de highlights ou juste les buts après les périodes où ils vont les taguer, les gens. Je veux dire, tu peux taguer n'importe qui dans à la base, ces jeunes-là, c'est l'amour du hockey qui les apporte là. Ils veulent performer, ils aiment ça, ils aiment la game. Oui, exactement. Je pense que j'ai jamais connu de joueur là, avec le Titan depuis les 20 ans. Je dis que
ne voulaient pas gagner un match de Mais non, hockey. eux aussi. Puis comme tu parlais de la pression, ben aujourd'hui, ils ont tous des agents, les parents, Mais c'est fou, hein? les partisans, naturellement, les entraîneurs, moi-même. Là, on met toute de la pression sur ces jeunes-là. Puis je pense que en quelque part, ils ont la pression de performer à l'école. Oui. C'est une game complètement différente, là, si on veut, de la Ligue nationale, où c'est que le joueur, lui, c'est là, OK, point final. Mais c'est On pratique, ça. on s'en va à la maison, puis on pense pas à d'autres choses que ça. Ici, il y a plusieurs choses. Là. Ils sont éloignés de la famille. Fait que ça fait une pression différente. Puis, Mais c'est un peu le prix à payer pour atteindre ce niveau-là, justement. exactement. Tu sais, Non, c'est non. comme c'est le rite de passage. Comme il n'y a personne qui est dans la NHL qui n'a pas vécu justement ce que ces jeunes-là dans la Q vivent. Tu sais, que ça soit être pas à la maison, la performance. Comme, tu sais, c'est le prix à payer pour ce calibre-là, j'estime. Certainement. Puis, Puis ça écoute, forge le caractère. c'est pas juste pour la Ligue nationale. Je pense que les joueurs sont très conscients que du groupe, là, on parle de 2 dans notre ligue, probablement, qui vont jouer un match dans la Ligue nationale. Mais les joueurs, là, ils viennent, c'est une expérience de vie, ça, c'est Oui. sûr et certain. Il y en a qui viennent du Québec, c'est une culture différente, puis il y en a qui sont demeurés dans la région, puis je trouve ça merveilleux. Mais c'est une expérience de vie en premier. Ça roule les portes. Les universités, après ça, te contactent pour des bourses d'études. Il y a différents niveaux de jeu que tu peux aller en Europe, East Coast League. Puis, non, c'est une belle opportunité pour les jeunes, certainement. Ouais. Puis ces jeunes-là, suite à leur temps avec vous, comme ils peuvent évoluer après ça à l'université pendant 4-5 ans. Comme il y a des ligues de assez haut niveau à l'université qui peuvent tous jouer universitaire, qui est un très bon calibre aussi. Je connais pas beaucoup ça, là, mais... Ah, c'est un excellent Calibre calibre de jeu universitaire. à l'université. Là. Ah ouais. OK. Puis la Ligue offre maintenant là, des très bonnes bourses d'études à nos Nice. joueurs. Là. Chaque année passée dans notre Ligue, la Ligue donne une bourse de 6 000 là, à la fin de leur carrière junior. Donc, si un joueur joue 3 ans, ben, après son 3 ans dans sa carrière junior majeure, a 18 000 en Tu veux bourse dire, d'études. ça se fait depuis Ben, écoute, pas très longtemps. ben, ça a toujours été. OK. Elle a monté depuis que je suis arrivé dans la Ligue. Je pense qu'ils ont commencé à 3 000. Ben, Ça a les monté frais à sont 5 chers 000. aussi. Là. Probablement, ils ont voulu Exactement. suivre. Là. Exactement. C'est fou Puis, quand même. Hein. puis ça, Wow. ça compte pas ce que l'université va te donner non plus. Là. Ouais, Non, c'est ça, c'est c'est juste ça, la parce qu'il y a un queue, très là. beau support pour les athlètes Exactement. Ils d'habitude dans les universités. Ils se là. font recruter, puis souvent, ils vont avec la meilleure offre ou avec l'université qu'ils aiment le plus. Mais l'université comme telle va arriver avec un surplus là, aux 6 000 qu'on offre, nous, la Ligue. Fait que je trouve ça bien pour les joueurs. Ben oui, là. Puis pour super. les parents aussi, là, on va se le dire. Là, Ben c'est oui. c'est Veux le pas, fun. Là. c'est du temps et de l'argent investi de la part des parents. À un jeune âge, là, comme pour que ton jeune atteigne ce niveau-là, là, c'en est des week-ends dans les hôtels, puis de l'équipement, puis c'est fou l'investissement là, que ça Puis- prend de la part des Puis parents. en même temps, je pense que c'est tu sais, ton jeune à 16 ou à 17 ans, quand il rentre dans la queue, je veux dire, il dit bye-bye à ses parents là, pour un bout. Là. Tu sais, comme il quitte la région, là, c'est pas souvent qu'un kid de batteur joue à batteur. Ça. C'est quand même assez rare. Non, c'est quand même assez rare, comme tu dis. Puis c'est un bon point. Je pense que vous seriez surpris. Là, nous autres, on le sait par expérience. Mois d'août, c'est le fun. Ils sont loin des parents. C'est une première expérience. Ils trouvent ça le fun. Ben là. oui. Quand arrive le mois d'octobre, là, surtout nos jeunes de 16-17 ans, là, on le sait là, que ça va être un Il y a mois des blues, difficile. hein. Là. C'est ça. Là, ils ont un down. Et la motivation est moins... puis c'est normal, c'est de même, ça fait 20 ans. Là. Non, mais c'est ça, c'est pas c'est ce que c'est à la fin de la journée, c'est un ado. Là. Mais ça, Exactement. c'est-tu typique de nous autres dans l'Atlantique, que les joueurs, parce que souvent, il y a des joueurs qui viennent du Québec. Quand même, au Québec, tu peux, un week-end ou sur la semaine, tu peux peut-être faire un petit voyage à la maison, mais c'est-tu quelque chose qui est typiquement comme Cabreton, Halifax, Ben, je nous pense. autres, ça, ou? Ouais, je pense que tu parlais du Québec. C'est sûr que les Québécois qui vont jouer et qui restent au Québec ont la chance de voir les parents plus régulièrement. Là. Mais ceux qui viennent ici du Québec, surtout, Mhm. ou de Nouvelle-Écosse, Ah, comme tu dis, c'est difficile. Là. Ils peuvent être des semaines puis même des mois sans voir Tu sais, la parce que famille. je me disais, si c'est quelque chose qui persiste, quand même un problème, la Ligue se serait penchée là-dessus puis aurait dit, garde, on devrait peut-être donner une semaine en novembre, une semaine, tu sais, comme un répit, là, un petit break comme à Noël. Là. Oui, c'est ça. Je pense qu'à Noël, ils ont, depuis 4-5 ans, là, avant ça, on avait un congé de 4-5 jours à Noël. Là, ils ont extensionné le congé à 10 puis 12 Ah, there you jours. go. Je pense de laisser la chance aux joueurs là, de vraiment retourner en Ben, famille. d'arriver. Premièrement, c'est tu sais, il ça, faut que tu là. arrives à la Ben oui. maison. Puis là,
OK, là, tu peux te profiter, puis après ça, te préparer, puis décoller le Exactement. nouveau. Là. Non, exactement. Puis la Ligue, écoute, c'est quand même un calendrier chargé, là, 68 matchs, les pratiques. Fait que, non, je pense que la Ligue fait une bonne job de ce côté-là. Est-ce qu'on a déjà vu, parce que là, c'est sûr qu'après la Q, comme tu dis, c'est 2% qui va faire comme la Ligue nationale, mais est-ce que ça a déjà arrivé que quelqu'un va jouer universitaire pour ensuite jouer dans la Ligue nationale ou c'est beaucoup plus, c'est encore moins que 2%? Là? Honnêtement, je peux pas dire le pourcentage, mais ça arrive. Ça arrive quand même? Tu sais, on parle, je donne un exemple, Jordan Murray qui a joué ici, qui a joué à UNB, a signé un contrat avec Ottawa, a joué dans la Ligue américaine, mais c'est quand même, Mark Simpson, Eric Fay, il y en a plusieurs, je pense, qui se souviennent. Lui a signé un contrat avec les Leafs de Toronto, avait joué 2-3 ans en Ligue américaine, puis aujourd'hui, il fait très, très bien en Europe. C'est un joueur, ouais. Ça rouvre les portes, comme je disais, puis tant mieux pour les autres, là, je pense. Les gars font des sacrifices. C'est cool que c'est pas la fin. Parce que veux pas, si tu sais qu'après ton séjour dans la Q, tu t'en vas à l'université, oui, tu vas jouer 5 ans, mais c'est fini, c'est pesant. Mais là, justement, les ligues européennes ou les clubs écoles, la Ligue américaine, c'est sharp que ces jeunes-là peuvent quand même continuer jusqu'à 30, même 35, d'évoluer dans le sport qu'ils aiment. Là. Je me demande, Sylvain, si tu sais à quel moment, toi, dans ta carrière de hockey, où tu as décidé, où tu as vu, où tu as reçu que le hockey allait être ta vie? Ben, moi, ça a vraiment été à l'âge de 17 ans. OK. Après mon année midget, j'avais été repêché par le Titan de Laval. J'ai été le premier joueur de la franchise du Titan comme tel. Ah, ça, c'est cool, ça. Qui a été repêché. Ok. Ça s'appelait Les Voisins de Laval. Ensuite, ça a été vendu à un groupe. Puis la première année du Titan, ben, j'ai été le premier choix du Titan de Laval. That's cool. Tu as quand même ce bagage émotionnel-là avec l'équipe depuis des ça années. C'est fou, là. Depuis toujours. Exactement, C'est ça. ouais. Ah, that's cool. Puis, non, quand j'ai été repêché, là, troisième au total dans la Ligue, là, j'ai dit, OK, là, j'ai peut-être des chances. C'est le temps, je pratiquais 2 sports dans ce temps-là, le hockey et le baseball. J'ai mis en pause le baseball pour 1 an ou 2, me concentrer vraiment sur le hockey. Puis, après ma première année à Laval, j'avais été repêché par les Kings de Los Angeles. Puis, c'est ça. As-tu été joué à Los Angeles? Oui, j'ai joué une très grosse carrière de 33 matchs. Mais, comme, veux pas, comme, qui est quand même cool. Comme, Non, mais tu sais, c'est plus de matchs mais que regarde, moi, j'ai écoute, joué. signer un contrat, premièrement, avec la Ligue nationale, juste signer un contrat, c'est déjà wow, premièrement. Mais juste un contrat avec junior majeur, je file, c'est quand même du gros calibre. Là. Ah. Mais c'est... Oui, non, mais à ça... Ah, Mais moi, je Ça, le c'est moi. disais à tout le monde, Je fais mon mangement. highlight en carrière, c'est pas d'avoir joué dans la Ligue nationale, c'est d'avoir visité et d'avoir été invité au party de Playboy Mansion. c'est ça. Ça a été le highlight. Non, c'est pas ça. Dans les années, ça devait être le fun aussi, là. J'avais une question que je voulais amener ça, parce que je voulais justement que tu amènes ça à la table. Je pensais pas que tu allais le dire juste de même. J'allais dire, tu sais, comme, quel était le plus beau moment pour toi entre la naissance de, tu sais, ton premier petit enfant ou quand tu as été invité justement au party du jour de l'an au Playboy Mansion? Puis, tu sais, c'est évident que c'est le Playboy Mansion. Oh, oui, comme, on oublie les enfants, quel enfant, là. Mais ça, c'était début 90, ça? C'était ouais, c'était début 90. les années des Kings. Puis t'étais là avec qui, Sylvain? Il y a quand même des gros noms. Écoute, ben oui, il y a eu Wayne Gretzky que tout le monde connaît. Là, puis, Tu connais-tu Wayne Gretzky? J'ai déjà entendu parler. mais je veux dire, c'était dans les belles années de Louis Robitaille, Et ça a dû être Steve fou, Duchesne. ça a dû être fou quand même d'aller à Los Angeles jouer du hockey. Là. Oui, écoute, je vais être honnête avec toi, j'ai pas été... c'est peut-être pour ça que j'aime tant Batters, mais je suis pas un gars de grosse ville. OK. Je viens de la rive sud de Montréal, qui est une grosse ville, là, Saint-Hubert, mais je n'étais pas à l'aise dans la grosse ville de Los Angeles. Ça allait un petit peu trop vite Mais pour ça a dû moi. être wild dans les années 90. Là. Oui, non, c'était le fun. À chaque match, honnêtement, il n'y a pas un match qu'il n'y a pas John Kerry, tu peux nommer les acteurs, Sylvester Stallone, Kurt Russell, ça venait dans la chambre, puis c'était un de la gang. Là, il venait d'un stall à l'autre, puis il venait nous parler comme si on les connaissait, ça faisait des années. Mais non, ça a été des belles expériences, comme je disais, mais c'est pas... j'ai pas été... j'ai pas joué beaucoup de matchs non plus. J'ai été là un bon bout de temps, mais malgré le 33 matchs, il y a une année que j'ai été là pour les 45 ou 40
6 premiers matchs, mais j'ai été habillé seulement 14 matchs. Fait que Quand même. ça m'a fait voir les autres arénas dans la ligue, puis les galeries de presse, puis c'était le fun. Tu te rappelles-tu la journée que tu as su que c'était fini? Oui, écoute, j'ai fini ma carrière en Europe, en Allemagne, puis il me restait 1 an de contrat. Puis l'année d'avant, j'avais... les 2 dernières années là, que j'ai joué, j'avais vraiment des problèmes au dos. OK. Ainsi que le matin, après un match, là, c'est ma femme qui mettait mes bas. Je n'étais pas capable de bouger. Fait que la dernière année, on savait là, que c'était une question de temps. Les enfants étaient restés à Montréal avec Isabelle. Puis je suis allé tout seul en Europe, en Allemagne, parce que je savais que je finirais pas l'année. Puis j'étais prêt. Là. Je veux dire, c'est peut-être pour ça que j'ai pas eu de difficulté à la décrocher comme telle. Puis comme de fait, on m'a racheté mon contrat parce que j'étais plus capable de jouer là. So, tu crois-tu que ça a mieux été l'accepter parce que justement, tu savais que physiquement, tu étais comme à la limite à ce temps-là? So, c'était comme, personne t'a forcé comme tu savais toi-même que tu pourrais pas, mais si tu voudrais, là. Ouais, non, c'est sûr que, tu sais, comme je disais, je savais que c'était... Je savais dans ma tête, je savais que je finissais pas l'année, OK. J'étais rendu au bout du rouleau, puis le corps me donnait des messages, puis je pense que j'ai compris. Puis honnêtement, tu sais, je n'avais pas de regrets. J'avais fait ce que j'avais aimé pendant 12 ans, puis... C'est quand même une belle carrière, là, 12 ans de hockey, là. ouais, non, je suis fier de ce que j'ai fait, honnêtement. On parle de quel âge quand tu as terminé en Allemagne? J'avais 31 ans quand j'ai terminé en Allemagne. Chris, qui est quand même, parce que comme, le top des tops, ils jouent jusqu'à quel âge? Ben, tu sais, tout de suite, là, comme la moyenne de retraite dans la Ligue nationale, moi, j'ai comme 35. Ils commencent à dire que c'est âgé. Là. Ouais, 35, c'est vraiment ça. Ça commence à, Mais c'est fou, à hein? grimper. Là, c'est que les commence à être contrats, les contrats commencent à diminuer. Tu sais, comme la Exact, size du ouais. contrat, puis c'est comme 1 an. Mais veux pas, t'as des 17, 18 ans qui est comme allô, là. Tu sais, Ouais, c'est comme. ça cogne à Ouais, non, pas. ça cogne. Les puis autres, ils veulent, ils là. sont pleins d'énergie, les autres. Là. Les autres, ils les mettent les bas puis les patins avec le smile, là, tu sais. Hey, T'as- en même temps, c'est que la vie. Ben, puis c'est un petit peu ça. Puis c'est la réalisation de tout ça aussi en bout de ligne, là, puis qui est vraiment qui est comme plate. Là. Moi, j'ai fait le mien, ben, ça se compare pas, là, mais moi, j'ai arrêté de jouer, j'avais 30 et... Toi, combien de matchs Crime. t'as fait à Los Angeles, toi, Jeff? J'en ai pas fait. Merci, Frédéric. Non, mais moi, j'ai arrêté. J'ai vendu mon équipement. J'avais peur de la rondelle. Moi, j'ai gaulé puis j'avais peur de la pop. So, comme... Ça a cliqué soudainement. J'ai joué pendant comme 3 ans. Puis je flinchais tout le temps. Puis ça m'aurait honnêtement pris un psychologue sportif. Il aurait fallu que je C'est consulte fou pour quand essayer même, de voir hein. qu'est-ce que... Je pense que je sais qu'est-ce que triggeré, mais j'aurais jamais su comment l'enlever. Là. Ça, c'est vraiment... C'est-tu quoi t'as vu dans ta carrière comme des gens justement comme ça, développer une insécurité ou une peur comme en pleine carrière qu'ils peuvent plus? Ah, définitivement, j'ai vu des gars se faire blesser sérieusement, puis quand ils sont revenus, ils n'étaient plus le même joueur. Là. Ça, c'est arrivé fréquemment, mais c'est ça. Dans le temps, c'était pas comme aujourd'hui non plus à propos Ben, des, c'est des- ça, des là. commotions. Tu sais, moi, je sais que j'en ai eu au moins 5 ou 6. Non, mais c'est ça. Mais dans ce temps-là, c'est 2 aspirines. Notre roommate, dans le temps, parce qu'on était 2 sur la route, il fallait qu'il nous réveille toutes les heures. Aujourd'hui, il faut qu'il dorme. Et c'est Ça, crazy. hein. ça a complètement été l'opposé des protocoles d'aujourd'hui. Mais Ben, c'était ça. quand les gens savaient pas. Exactement. les gens ils savaient savaient pas, Ils n'étaient là, pas au tu sais. courant. Puis Tu sais, ça fait- aujourd'hui, on avance. Là. Tu sais, ils jouaient pas de casse, là. Tu sais, Ouais. c'est une belle évolution que tu avais 2 aspirines, là. Tu sais, moi, je trouve que c'est comme genre plante, là. Ouais, Mais- non, Mais c'est fou quand ça, c'est un même. autre. Juste l'évolution du sport de là à là. Tu sais, quand même, de fin 80, aller jusqu'à 2020 tout de suite, par rapport à juste le conditionnement. Comme moi, je pense au conditionnement physique de ces athlètes-là. Puis je me dis, il y avait un off-season à un moment donné où tu étais off puis tu allais travailler. Là. Tu faisais autre chose. Là. Ah oui. Ben, écoute, moi, à mes débuts, tout début, là, quand je suis arrivé mon premier camp à Los Angeles, il y avait encore, je ne sais même pas si vous le connaissez, Marcel Dionne, là, Oui, qui Oui. est une légende. Mais Marcel Dionne, sa philosophie, lui, le camp d'entraînement, c'était pour se mettre en forme. Il n'arrivait pas là en forme. Là. Lui, c'était Oui. vraiment. Puis il ne gênait pas pour le dire. Il arrivait là 20-25 livres overweight. Puis il se donnait 3 semaines de camp pour perdre son 20-25 livres. Puis il arrivait en forme pour la saison. Aujourd'hui, tu vois plus ça. Là. Puis j'ai joué avec des gars comme Larry Robinson qu'on parlait, qui joue à Montréal. Puis lui,
C'était un autre qui était un vieux de la vieille, puis on parlait de jouer pas de casque, lui. À la fin, il portait son casque, là, mais c'est tu sais, fou, hein. c'était des belles histoires. Là. Moi, j'ai grandi en voyant Larry Robinson jouer à Montréal. On dirait, puis, tu dis, c'était à moitié plus atteignable pour un jeune dans le temps. Tu voyais l'autre embarquer avec la bédaine, puis il patinait, puis comme de même. À cette heure, tous les athlètes sont tous 9 pieds, puis Le pied avec un 9-pack. Là. c'est ça, ils ont tous les cheveux blonds, comme tous des Suédois. Ben, t'as comme répondu à ma prochaine question. J'allais demander comme quel joueur, en rentrant dans la grande ligue, qui t'a comme le plus comme starstruck, fanboy, comme où c'est arrivé, puis t'es comme, OK, oui, oh my God. définitivement, un gars, comme je disais, Larry Robinson, que quand j'étais jeune, je regardais jouer, gagner des Coupes Stanley à Montréal, puis là, oups, il se retrouve, il est ton teammate. Non, c'est là, il tape ses fesses. Vas-y, Ouais, Larry, ouais, t'es capable. exactement. Tu sais. Mais Thanks, les vieux de la vieille, quand je dis les vieux de la vieille, c'est les gars qui étaient beaucoup plus expérimentés que moi quand je suis arrivé. Ben, il y avait Wayne Gretzky, naturellement, l'impact qu'il avait, lui. Il était où dans sa carrière, les années 90, Gretzky, comme? Ben, il venait de se faire échanger. Là, Il venait de se c'était- faire échanger, exactement. C'est Ok, première ok. année. Il y avait encore je pense qu'il y a eu une saison de 180 points, là, ce qui n'est pas, Ok. c'est pas méchant. Il y avait plus de 215 points, mais 180 points. 185. Hey, c'est On en fou, parlait quand même. là. C'est Ouais, ça, ouais. les gens vont se rappeler du nom, là. Tu sais, Ah, hey, non, c'est tu sais, fou, hein. C'est ça. Il y avait des Ron Duguay, c'est des légendes, si on veut, là, mais c'est ça. Ça me rajeunit pas, en fait. Là. Non, mais c'est Non, mais en même temps, c'est correct. Là, tu sais, je dis, il faut être fier de ce que tu as vécu. Là. Y a-tu un match soit que tu étais dedans ou même pas que tu as regardé comme un match de hockey que t'es comme c'est un des plus beaux souvenirs de hockey que tu as? Soit en tant que DG, soit en tant que joueur, soit en tant que kid qui regardait la télé. Écoute, j'étais présent pour le match que Wayne Gretzky avait battu le record de tous les temps, je Oh. pense. Ça a été un événement quand même. Là, j'ai eu la chance d'être là, d'être présent. Ça a été un bel événement pour moi. C'est quelque chose que tu te rappelles. Tu sais, Je suis correct, le oui. plus grand joueur au monde. Puis naturellement, tu te souviens toujours de ton premier but dans la Ligue nationale. Surtout que on parle de Gretzky, c'était sur un S6 de Wayne Gretzky. c'est fou quand même. Fait Tu que sais, c'est des beaux souvenirs. C'est quelque chose qui tu te souviens. Là. Tu penses-tu qu'Ovechkin va se rendre? Je pense que oui. Oui. Je pense qu'il n'y a pas À battre il a Gretzky? pas ralenti Il- Pour proche de là? celui-là, ben, c'est pour qu'il- les buts. Ouais. Pour les buts, là, il reste encore comme. Tu sais, il est encore prime, là. Tu sais, il est encore super en forme. Puis on parle justement du conditionnement, comme tout est dialé in, tout est. Tu sais, ils ont plusieurs thérapeutes sportifs, C'est justement, tous les pour mêmes s'assurer athlètes, qu'il y a une continuité. Tu sais, comme Jagger, là, il aurait dû se retirer. Il aurait pu se retirer 15 ans passés. Puis il est encore pas aussi performant, mais beaucoup plus performant que 75% de la ligue, là, tu sais, là. il joue Ça, ça c'est encore? Ben, il est rendu en Europe, je Ouais, pense. il joue il y a 50 ans. J'ai Oh, lisais justement c'est un le article. Woody, Là, là. il va jouer encore cette année. Puis, Hey, c'est fou, Ah, là, c'est fou, 50 ans. Là. je pense qu'il joue à Glasgow ou quelque chose genre en République tchèque. Mais Oh il est my propriétaire God. de l'équipe, je pense. Puis, En plus. ben, de ce que j'ai lu dans l'article, c'est je pense que s'il sortit, les gros sponsors vont sortir aussi. Donc, il met en péril la franchise un peu. Ah. Fait qu'il. 3-4 chiffres par game. Bah, puis- je sais pas, mais c'est un gars, comme tu disais, qui se tient en forme. Puis Non, il est en forme. Non, c'est ça, je vous dis, la cinquantaine à cette heure, c'est plus ce que c'était, là. Tu sais, veux pas quelqu'un qui se maintient et qui a fait du sport, comme 50 ans dans les années 2020, là, c'est plus 50 ans en 1980, là. Tu sais, Non. c'est fou, là. Il y a la question de game de hockey, là, j'ai oublié de faire. C'était une question du public, ça venait de Guillaume Oh. pour la game de hockey. Une autre question du public, si ça ne dérange pas. C'est Ouais. Kevin qui la pose. Oui. Donc, dans ton Kevin. rôle, justement, de DG puis juste de lover de hockey, combien de temps dans une journée ou dans une semaine qui vire autour du hockey pour toi? Ah, honnêtement, c'est 24 heures, 7 jours sur 7. La fin de semaine, on peut recevoir des téléphones à 9h, 10h le soir. Il n'y a pas d'heure, vraiment pas d'heure, surtout dans le temps des échanges. Mais il y a tout le temps une période, là. Là, c'est le camp d'entraînement qui s'en vient. C'est un temps très, très occupé. En fin de semaine, on va préparer l'ouverture du camp qui est mercredi. Après le camp d'entraînement, ça, c'est à tous les jours, là, jusqu'à la longue fin de semaine. Après ça, on va prendre 3-4 jours de repos. Après ça, c'est le début de la saison. Là, les échanges vont commencer. Après ça, il faut préparer le repêchage. Il y a tout le temps quelque chose qui tient occupé. Puis, c'est beaucoup de temps. Tu ressens-tu un besoin de décrocher? Comme moi,
comme moi, René à la maison, tu sais, disons, même moi-même, comme quand on arrive de l'école, on est comme, OK, il faut qu'on décroche, il faut qu'on fait autre chose. Mais tu files-tu à un moment donné, comme, regarde, je n'ai eu assez de parler d'échanges, de faire de ci, puis ça. Puis, qu'est-ce que c'est qui te décroche? Ben, je vais être honnête, c'est une chose qu'il faut que j'apprenne à décrocher. Je ne suis pas capable de décrocher. Puis, Qui est une qualité pour pour l'équipe, je pense. Là. oui, mais je vais être honnête, c'est. Puis j'ai été, ça fait 20 ans que j'étais batteuse, mais être dans un petit marché, je pense qu'il faut travailler 2 fois plus fort pour en arriver au même résultat que le gros marché. On n'a pas de shortcut. Faut y mettre le temps. Faut être créatif. C'est toutes des choses que peut-être, puis je dis bien peut-être, j'ai jamais été dans un gros marché, là, mais j'ai pas la chance là, de m'amuser ou de dire là, je vais signer 3-4 agents libres demain, puis on Non, se c'est met ça. sur le marché des agents libres. Ça, chaque move est stratégique vers. Tu sais, Ouais, tu peux pas ouais, te permettre, essayons ça, juste de. Tu sais, brûler du cash pour brûler du cash. Exactement. Non, non, Tout, non. chaque scène est comptée, puis c'est correct. Là, je veux dire, je pense qu'on a prouvé la batteuse. Là, 100%. autant les propriétaires, les nouveaux propriétaires, notre groupe de dépisteurs, je pense que tout le monde, là, on a prouvé que ça fonctionnait. Puis il faut être juste un petit peu plus smart que les autres, si on veut. Puis parlant un peu de ça, de justement avoir le flair envers les joueurs, puis savoir quel joueur justement investir dedans, on va dire. Si, exemple, tu as 2 joueurs, pour toi, qu'est-ce que tu aimerais plus? Est-ce un qui a le talent, on va dire un talent supérieur, mais l'attitude n'est pas là, ou quelqu'un qui a un talent correct, mais c'est un team player puis il a l'attitude positive? Ben, l'attitude est importante. Avant chaque échange, avant chaque fois qu'on fait un repêchage d'un joueur, il y a plusieurs téléphones qui se font à savoir là, c'est qui, c'est quoi qu'on achète, si on veut, là, l'expression. C'est qu'est-ce qu'on va avoir. Là. Son hors-glace est pas bon. Puis quand souvent, on va chercher des joueurs, on connaît l'historique du joueur, on prend des chances sur des joueurs. Des fois, ça fonctionne, des fois, ça fonctionne pas. Mais l'attitude est une chose très, très importante. Puis quand ça arrive au scouting, nous autres, c'est pas compliqué. On a 3 gros critères de sélection, si tu veux. Il y a son hockey IQ, que pour nous autres, son hockey sense, si on veut, là, très important. Le patin, puis s'il compete. Ça, c'est 3 choses qu'on regarde. C'est la drive. Ouais. Quand tu parles de hockey IQ, comme moi, je suis pas un gros connaisseur de hockey, comme qu'est-ce qu'on peut voir là-dedans? C'est quoi? C'est juste sa manière de voir le jeu un peu? Exactement, Ok. c'est ça. C'est l'anticipation, c'est son anticipation, comment il découpe la glace, les petits détails, ce qui est bon dans les petits détails. OK. Des fois, j'ai en tête un gars comme Samuel l'Italien. Je pense que son hockey IQ était très, très haut. C'était pas le gars le plus qui a eu 50 points ou 100 points ici à Batters, mais tellement efficace sur une glace de hockey. Je ne sais pas combien de fois qu'il faisait des turnovers, qu'il créait des turnovers, qu'il créait des contre-attaques contre l'autre équipe, juste de la manière qu'il se positionnait, de la manière que son hockey était placé. En désavantage numérique, ça a été le meilleur joueur que j'ai vu depuis un bout de temps ici. Là. Mais lui, ça a été un gars, son patin était correct, average, mais tellement intelligent, c'est un gars qu'on ne pouvait pas se passer. Là. Parce qu'il y a des choses qui sont plus faciles justement à entraîner ou à coacher. Tu sais, comme le patin, ben ça, tu peux trainer quelqu'un, tu peux aller chercher. Mais comme c'est du hockey IQ, c'est plus difficile à... Mais le patin, tu peux le trainer, mais jusqu'à un certain point. Hein, parce que j'ai entendu parler que notre DG, c'était pas le meilleur patineur. Bon, il fallait Merci. vraiment que Jean-Daniel s'en Merci, mêle. Là. Jean-Daniel, il s'est levé du sofa. Il dormait, Jean-Daniel. Il s'est levé. Il a nu jusqu'au Juste micro. pour aller- Juste pour dire, wow, Sylvain, il patinait Ça mal. allait tellement bien. Je suis sûr qu'on avait une bonne Non, mais je conversation. trouve, puis on là- allait, là, on était là. Julie, ouais, Sylvain, parle-nous quand tu patinais C'est mal. ça, Sylvain dit que ça fait environ 7 ans qu'il n'a pas mis une paire de patins. Toi, Jean-Daniel, la dernière fois que tu as patiné, c'était... Ouais, on parlera pas de Non, mon c'est bon ça, bout je de pense. patin, Non, par est-ce qu'on peut exemple. simplifier la question et demander à Jean-Daniel la dernière fois qu'il a couru? mais Genre pas couru pour mais- ta vie, genre comme courir pour... Mais Non. juste pour se faire suite au commentaire de Jean-Daniel, il a raison, Jean-Daniel, je n'étais pas le patineur le plus élégant ou le plus efficace. tu dirais-tu que c'était ta faiblesse dans ton jeu? Pas définitivement, oui. Puis c'est ça qui t'a fait te couper à 33 matchs, tu penses? Oui, non, définitivement. Écoute, j'ai eu des bonnes saisons dans la Ligue américaine, si on veut. J'ai même eu une saison de 50 buts dans la Ligue Ok, américaine, ok. mais c'était difficile là, pour moi de monter en haut. Le jeu est vraiment
petit peu plus haut. Puis Puis, c'était-tu de quoi que tu as essayé de travailler, de vraiment avec une conscience, comme je veux améliorer ça? oui, j'ai essayé, mais je pense que, encore là, une fois, comparé à aujourd'hui, Non, mais c'est ça, on là. n'avait pas les outils en place qu'on avait il y a. Tu sais, aujourd'hui, là, il y a des private skaters, des teachers, des power skating. Ils ont tout là, à leur portée. Dans notre temps, nous autres, Mais c'était pas ça. Mais tu te débrouillais avec ce que tu avais. C'est tu l'avais squatter. mentionné aussi, là, t'as comme moi dans ma vie, il y avait 2 saisons, il y avait le hockey puis il y avait le baseball. Tu sais, quand tu finissais de patiner, ben, tu mettais tes clés, tu jouais à la boule. Mhm. Puis après ça, tu recommençais à jouer du hockey, mais aujourd'hui, c'est hockey. C'est All the way 12 around. mois So, par année. tu vas patiner tout l'été juste pour être meilleur à patiner et puis continuer. Là. Mais en parlant de hockey IQ, hockey sense puis tout ça, j'ai une petite question. Donc, tu as 2 fils, Charles et Sean. Sean, que la population, je pense, connaît beaucoup. Une question pour peut-être Papa Couturier. Quel qui était le meilleur joueur de hockey, disons, quand ils étaient 14? Y avait-tu un moment donné où ce que tu pouvais dire que... Je pense qu'à 14 ans, j'ai réalisé, là, moi, je l'ai réalisé à 17 ans que je ferais peut-être une carrière dans le hockey. Sean, à 14 ans, j'ai commencé à voir la lumière au bout du tunnel. Là. Tu sais, on l'a upgradé du Bantam au Midget 3 à Miramichi. Il y a eu une très bonne saison. Fait qu'il était avec des joueurs de. À 14 ans, je jouais contre des joueurs de 16. Puis il y avait certains 17 ans dans l'équipe. Puis sans dire qu'il a dominé, il a quand même été dans les 10 premiers marqueurs de la Ligue. Fait que quand il a fini sa première saison Midget 3 en tant qu'underage, je dis bon, il y a peut-être de quoi là, il y a un potentiel là. Puis l'année d'après, pour son développement, justement, on l'a envoyé au Collège Notre-Dame, qui est un collège réputé. Là, ils ont développé beaucoup de joueurs de hockey. Oui. Puis encore là, il y a eu une très bonne saison. Il a été repêché à Drummondville, 2e au total. Puis là, Mais il a fait son chemin de là. quand il jouait avec les jeunes de son âge, comme avant qu'il va à Miramichi, tout ça, c'était-tu flagrant qu'il évoluerait plus, il fallait qu'il va une coche de plus? oui, je pense que quand ils lui ont demandé là, de monter dans le midget, même s'il restait une année Bantam, première des choses, ça a été un gars qui a tout le temps été plus grand que les autres. Et à 14 ans, il mesurait 5 pieds 10 déjà. Donc, physiquement, il était prêt. Ça, c'est un. Puis, le côté de la game, comme je disais, puis Sean, c'en est un exemple, je pense. C'est pas le patineur le plus rapide dans la Ligue nationale, mais il a quand même gagné le Selkie il y a 2 ans. Mais son hockey IQ est très bon. Puis, non, c'est... Y a-t-il un âge que du joueur ou de la joueuse de hockey que le parent devrait switcher de comme supporter l'athlète à faire un sport vers pousser pour se rendre comme à un plus haut niveau? Tu fais-tu qu'il y a un âge, ça paraît plus? Ben, je vais être honnête, moi, je pense que les parents devraient tu l'as dit, le mot, c'est supporter, là. Mm-hmm. Mais les mettre de la pression sur un jeune, je trouve que j'en vois beaucoup. Je trouve ça un petit peu, des fois, là, déplorable de voir ça, la pression que nos joueurs, même amateurs ici, voir la pression que les parents mettent, ou même des fois c'est des agents, mais les parents qui mettent sur les joueurs, des fois, c'est moi, je trouve ça épouvantable. Puis tu peux pas vraiment t'ingérer là-dedans. Mais ça, je l'ai vous dit, est-ce que l'équipe intervient à un moment donné écoute, dans cette dynamique-là? Je vais être honnête. On a une ligue d'aide à la ligue là, les joueurs peuvent appeler, c'est confidentiel. J'ai des fois recommandé à certains joueurs qui devraient appeler, demander de l'aide. Puis c'est sûr que des fois, quand je vois que les parents là, vont trop loin, je contacte l'agent, puis je leur dis, je pense qu'il serait temps que tu t'assoies avec le parent. Là, je pense que c'est un petit peu trop fort. Là. C'est beau de voir qu'il y a tout ça en place. Que ça soit la ligne d'appel ou tout. Tu sais, c'est quand même sharp que c'est pas juste comme non, ils jouent. Tu sais, c'est une grosse machine, mais c'est bien. Comme nos jeunes sont en bonne main. C'est le fun pour le futur du hockey, le futur des jeunes aussi, là, que c'est pas juste laisser aller là, comme whatever. Là, puis en même temps, mais les parents, tu sais, les parents, c'est dans leur tête, c'est-tu des superstars? Tu veux ton jeune soit le best, on dirait que ça les aveugle des fois. C'est triste un peu comme tu dis, mais c'est... Exactement. Puis il y en a qui ont des bons potentiels. J'en ai vu plusieurs avec des potentiels. Là. Moi, je me souviens, une autre anecdote là, en 20 ans, mais je ne donnerai pas de nom, mais j'ai déjà eu un joueur qui est allé au camp de la Ligue nationale en tant que joueur invité. Puis, juste après les fêtes,
il vient me voir, puis il dit c'est fini, je lâche le hockey. Puis on était juste à date limite des échanges. Puis on va l'appeler Pierre. Yeah. Puis c'est pas Pierre. Je dis Pierre, je dis, regarde, on va te faire une faveur. Là. Je dis, je ne peux pas supposer te dire ça. Là. Je vais te garder comme joueur de 23e joueur. Tu vas jouer juste encore qu'on ait des blessés et tout. Parce que là, si tu lâches, tu vas perdre ta bourse d'études. Fait qu'il reste 20 matchs. Yeah. Puis lui, il dit non, il dit, moi, c'est fini. Il dit mon père paiera pour mes études. Il dit moi, c'est fini. Il dit trop de pression. C'est fou, hein? Fait que quand je dis des fois la pression, puis Il y avait faut le que tu fasses calibre, attention. Oui, il y avait un potentiel. Il avait 18 fou, ans, hein? il arrivait d'un camp pro quand même. Là. Même si tu es un joueur invité, des fois, tu peux. Mais tu peux se tenir, ben oui. C'est ça. Puis, mais c'est ça, la pression, des fois, c'est difficile de voir ça. Moi, c'est l'affaire qui vient me chercher le plus. Quelqu'un qui. Ils savent pas ce que toutes les. On pense là, que les joueurs sont ici, puis c'est le fun, ils s'en viennent jouer au hockey, puis ils font. Oui, c'est vrai, là, ils jouent au hockey, ils pratiquent au hockey, ils ont une belle atmosphère d'équipe, puis. Mais il y a tellement de pression de l'extérieur qu'il faut que tu gères avec eux autres, puis qu'eux autres ont à gérer. Moi, je trouve ça, des fois, un petit peu déplorable. Là. C'est tough, la balance entre plaisir et performance. Parce que c'est tough évoluer que je veux performer, j'ai du plaisir. Comme garder cette balance-là, justement, c'est pas toujours évident. Tu sais, c'est comme, ils n'ont pas besoin de plus de poids autour des autres. Là. Non, I get that. Bon, au moins, il y a un système de support, c'est encourageant, c'est le fun. Surtout pour les gens qui savaient pas, comme moi, j'avais aucune idée qu'il y avait ce genre de système-là autour des autres, là, qui est sharp. C'est vraiment sharp. Tu parlais de pression, tu trouves-tu, comment est-ce que c'est être un DG, quand même, allez, ça fait combien d'années là, que t'es... Ça fait 20 ans. Ça fait 20 ans que t'es DG. Dans tes débuts, il n'y avait pas de médias sociaux. Ça, tu dirais directement par téléphone avec parents, avec agents ou avec, je veux dire, avec coach ou n'importe quoi. Mais là, aujourd'hui, 20 ans plus tard, je veux dire, les noms apparaissent partout. C'est aussi le public là, qui a comment une est-ce que- opinion soudainement. Là. Comment est-ce que tu as connu ce changement-là? Ça a été difficile, honnêtement. Là. Puis c'est de plus en plus difficile parce que tous nos jeunes, là, ils savent c'est quoi. Toutes les, Ils sont tous connectés. Ils sont Là. tous connectés. Oui. Ils savent, puis ils suivent ça. Puis encore là, je trouve ça. Puis on leur dit, là, puis quand ils vont. Là, on a 10 cette année qui s'en vont, soit dans des camps pro, soit joueurs invités ou repêchés. OK, wow. Nice. Je sais que mais qui arrivent dans leur club école, ils vont avoir des conférences là-dessus. Ça, j'en suis convaincu parce que à toutes les années, ça se fait. C'est rendu le hot topic, si on veut. Mais les joueurs, comme je disais, suivent ça. Puis encore là, on parlait de pression. Bon, les parents, il y a l'agent, il y a nous autres qui leur mettent de la pression. Puis là, oups, on a du monde sur les social media qu'eux autres Puis- en rajoutent, puis en rajoutent, puis en rajoutent. Puis je trouve ça juste, il faut faire attention. On dirait que des fois, le monde oublie que c'est des jeunes de 16 à 20 ans. C'est les enfants. C'est des kids. exactement, c'est des kids. Si ça serait ton enfant qui ferait peu importe quoi dans la vie, joueur de hockey, baseball, ou je regardais une belle petite fille, puis Oui. elle fait du ballet, en tant que parent, t'aimerais ça que quelqu'un soit là, juger ton jeune à tous les jours, puis Ben, il imagine. me semble que ça... Imagine. J'ai de la misère. Non, mais imagine, nous autres, exemple, nos jeunes à l'école, c'est cet âge-là. C'est directement dans les jeunes, nous, de 14 à 18, c'est l'âge des jeunes que moi et Jeff, on enseigne, qu'on travaille avec. Imagine si le public aurait accès, exemple, il verrait les notes de 1, puis il y aurait un post sur Twitter, ouais, une chance que Marc-André, tu sais, t'es de la merde, Marc-André 60 sur ton test de maths. Juste ouvertement de même. Tu peux-tu imaginer le monde? Je pense, c'est le monde oublie qui qu'ils sont parce qu'ils sont 6 pieds sur des patins avec un uniforme. Ouais, exactement. Puis c'est fou l'impact comme autant que les jeunes peuvent pousser une image, qui sont tough, qui sont résilients. Tu sais comme moi, ma conjointe travaille en psychologie, moi je travaille en psychologie avec les jeunes, puis c'est fragile un kid. Oh, oui, Tu sais, c'est du verre mince. Ça peut être un très beau verre élégant, mais ça reste un verre mince, facile à casser. Puis il faut faire attention parce que c'est notre avenir. Là. Tu sais, si on les casse tous à 16-17 ans, là, ce qui est triste, c'est je crois que ça va être pire avec les médias sociaux avant qu'on voit du mieux. Je pense que ça va être encore une couple d'années que on n'est pas à la fin du tunnel avec ça. Là. God, tu m'inquiètes, là. Non, mais comme je dis pas que ça va être de l'apocalypse, mais je dis juste que ce qu'on vit présentement, il va encore avoir ça quelques années avant que soit qu'il y a des barrières plus rigides. La société n'est pas encore rendue à structurer ça
Parce que on dit, c'est des adultes. Les adultes devraient se structurer eux-mêmes. Ce sont des adultes. Puis je crois, avec le temps, on est comme, non, les adultes sont pas capables. Non, exactement. Ils sont obligés de mettre une loi. On va venir, là. Tu l'as dit tantôt, c'est un corps d'homme, mais ils sont encore une tête d'un jeune de 16-17 ans. Puis c'est pas une insulte. Un jeune, c'est un jeune. Puis c'est un enfant. Si le monde pense pour une minute qu'ils ne sont pas sensibles à ça, là, c'est fou. C'est fou, là. J'en ai vu, moi, des jeunes, là. Puis les pensions me parlaient de ça, là. C'est parce qu'il fallait que tu l'avertisses qu'ils arrêtent d'aller sur Facebook, puis ceci, ça. Puis on les avertit, les joueurs, mais c'est ça. C'est ça aujourd'hui, puis il faut gérer ça. Là. Puis l'idée, c'est que même si lui dit non, je vais pas garder, il va avoir 1000 messages d'un screenshot de ce qu'il aurait dû... Tu sais, comme... Si on parle de toi quelque part sur Internet, c'est un inévitable que quelqu'un va te le montrer. Tu sais, c'est comme ça. Puis je pense que, tu sais... aller sur les médias sociaux, faut que je m'ajuste moi aussi. Là, je suis de la vieille école. Mais comme je disais tantôt, j'ai rarement ou pratiquement jamais vu un joueur pas vouloir gagner à Batters. Ils veulent tous gagner. Est-ce qu'ils vont jouer 68 bons matchs? Impossible. C'est impossible dû au voyagement, dû à plusieurs choses qui sont arrivées dans la semaine. Mais puis après un match, là, moi, que quelqu'un dise le Titan a mal joué, ça n'a pas été son meilleur match, mais des fois, c'est des attaques personnelles. Non. Ça, j'ai de la misère. Non, parce que il n'y a aucun athlète au monde qui va performer à 100% à chaque fois qu'il a l'optique de performer. Puis c'est comme tu dis, puis c'est un point important, ces kids-là, ou même quand tu es adulte, ils arrivent là avec l'amour de jouer pour jouer du hockey, parce que c'est ça leur passion. Mais si des fois il y a une mauvaise game, c'est pas parce qu'il y a personne qui rentre dans l'aréna, moi à soir, je t'ai fait tout, je suis pas bon. Tu sais, il n'y a pas de jeune qui est comme à soir, je fais des buts dans l'autre net. As-tu suivi les Olympiques en tout? Un petit peu, pas As-tu vu la gymnaste, justement, la gymnaste américaine? C'est comme ça fait l'exemple parfait de ce qu'on est en train de jaser dessus, Simone Biles. Elle, c'est comme si tu regardais Facebook à un moment donné, en haut, l'icône de Facebook, t'as toujours comme une petite animation, mais c'était elle, l'animation. Ça, c'est la pression qu'elle avait, elle, cette demoiselle-là. Puis c'était pendant qu'elle était en train de performer, justement, qu'elle a juste fait comme je peux plus, je me sors de la compétition. Comme il y a trop de pression, je file pas. Il y a de quoi de wrong. Puis elle s'est faite ramasser par tout le monde sur les médias sociaux, sur les nouvelles, sur tout. Ça a été fou, puis ça a été très difficile pour moi, juste personnellement, j'allais voir, puis des fois, je voyais des commentaires, j'étais comme, Jesus, qu'est-ce que vous faites? Elle n'a pas 22 ans. Hein. C'est fou, hein? Je crois que en tant que public, quand on met quelqu'un sur un plateau d'or, on est comme, ben c'est ça tu veux. Dan, pourquoi tu chiales? Mais des fois, la personne est comme, moi, je voulais juste faire, comme elle, la jeune, elle voulait juste faire de la gymnastique. Sa performance la porte à un haut niveau, mais elle, l'attention, puis tout ça, à la base, c'est pas ce qu'elle voulait. C'est pas ce que les jeunes, là, ils veulent pas tout être des rockstars, non, qui veulent juste jouer au hockey, puis être performant. Tu sais, puis c'est... Bon, sans spéculer, qu'est-ce qu'on ne sait pas, mais on sait toute l'histoire de Jonathan Drouin aussi. C'est quoi qui est arrivé, on ne sait pas, mais c'est définitivement... Là, je pense que les médias sociaux ont été clairement blâmés pour ce qui est arrivé. Lui, c'est un joueur de... Jonathan Drouin. Jonathan Drouin, oui, ben je ne sais pas ce qui est arrivé. Non, c'est ça, sans spéculer. Ce que j'ai su, c'est que... Qu'est-ce qui est la situation? Il ne joue plus? Ou il avait arrêté d'être dans l'entourage de l'équipe. Il avait complètement arrêté. Il n'a pas joué dans les séries. Il avait arrêté, je pense, un mois ou deux avant les séries aussi. On me dit qu'il va être de retour l'an prochain. Puis je souhaite, je pense que... 100%. Exactement. J'espère qu'il a été chercher l'aide qu'il a besoin, peu importe c'était quoi. Puis qu'il va être en forme l'année prochaine. Mais... on parle d'un athlète de 27 ans qui gagne sa vie. Puis des fois, je vois ce qu'il se disait sur Jonathan Drouin, puis des fois, je regarde ce qu'il se dit sur certains de nos joueurs après certains matchs. Il faut faire attention, je pense. Il faut vraiment faire attention. Je pense que c'est un jeu dangereux. Ben oui. 100%. Mais comme lui, Jonathan Drouin, juste pour faire une petite parenthèse, là, je venais le voir parce qu'il jouait à Halifax. Oui, il jouait à Halifax. Puis quand il venait, il s'assoyait pas. Comme la première et deuxième période, il s'assoyait pas. Il embarquait sur la glace, faisait le tour de tout le monde, faisait ses affaires. Il allait au bout du banc, il était debout là, il embarquait le chiffre d'après, faisait ses choses. C'est assez impressionnant. Là. Il joue à la Ligue nationale, il joue avec... Qui ça? Drouin. Drouin est à Montréal. À Montréal, oui. Non, c'est ça. C'est un peu de dire comment je suis là récemment. Mais s'il y a un public...
sais, comme. Il Moi, joue comme avec les Nordiques. Moi, j'ai suivi. Ouais, c'est ça. J'ai suivi le hockey au travers de mon père et mon frère. C'était des grands fans, tout ça. Mais je me rappelle, à Montréal, l'effet Montréal, c'est un gardien. Moi, mon frère disait tout le temps, il est trop bon, ils vont le scraper. Puis là, il disait ça, que ce soit avec Théodore ou Hackett ou whatever, que le public vient assez. T'es une rockstar, tu vas nous faire gagner une coupe. T'es le prochain Patrick Roy. Non, mais c'est ça, c'est cette pression-là de. Puis la personne est comme, je peux pas. Non. Tu sais, Non. c'est Ben, fou. Je pense que ça a été. Ça, c'est public. Puis il y a plusieurs joueurs qui veulent pas venir à Montréal juste à Non. cause C'est des fanatiques. Ah. à cause de C'est too much? l'attention qu'ils ont. Puis c'est ça. Puis on parle d'hommes matures, adultes qui mais ont c'est une vie ça. à faire ça. là. Tu sais, puis qui sont très bien Ben, c'est- rémunérés. Exactement. ils ont une femme et des enfants, puis ils veulent pas non plus mettre leur famille dans cette situation-là. Il y a aussi ça, là. Puis c'est là, des fois, puis je trouve que c'est une belle manière, des fois, d'expliquer aux gens, ces hommes-là adultes rémunérés comme des rois crack. So, qu'est-ce que tu penses qu'un enfant de 16 qui écoute, vit dans une cave, Écoute- c'est une personne qu'il connaît pas. Tu sais, Honnêtement, je C'est suis fou, directeur général d'un club à Bathurst, le plus petit marché dans la Ligue canadienne de hockey. Puis je lève mon chapeau à Marc Bergerin. Là, ça fait 10 ans qu'il endure ça, lui, à Montréal. là. c'est fou. Puis je pense qu'il fait il a fait une très bonne job. Là. Puis, mais peu importe ce qu'il fait, il est épié. Puis chaque move qu'il fait, il est analysé de A à Z. Puis ça fait 10 ans qu'il endure ça. Là, faut que je tu lève veux. mon chapeau. Ah non, Non, faut que tu veux. faut que tu aies une carapace. Là, puis, Ça, c'est le DG à Montréal. Oh, oui, non, c'est ça, j'avais compris le lien. J'étais comme, Nordique. yes, j'ai suivi. Oh, that's cool. Non, mais c'est important, puis je trouve que c'est important qu'on prenne le temps d'en parler parce que c'est de quoi qu'on parle pas assez. Cet impact-là qu'on a justement sur ces jeunes-là. On veut tout. Tu sais, nous, en tant que parents, on veut que nos jeunes font le mieux qu'ils peuvent. Puis s'ils viennent, tu sais, on est tous, comme exemple, Lina, la plus jeune à Jeff, ben, elle a un talent pour la danse. Mais là, c'est la troupe de danse, c'est les compétitions. Tu sais, c'est naturel que quand tu vois un talent, tu veux le profiler, Ouais, tu hein. veux le mettre là, puis tu veux valoriser ça. Mais justement, on ne parle pas souvent de quand ça vient avec ce talent-là, toute l'immense pression qui est tout le temps là à la porte après cogner. Ça, c'est cool c'est important d'en parler, que ce soit pour les parents, les fans, n'importe qui. Tu sais, comme il faut, ils ont une conscience. Ben là. moi, si qu'elle stretch pas tous les jours, puis qu'elle pratique pas, elle danse plus. Puis elle mange pas. C'est fini. Ça Ça fait 3 jours qu'elle n'a pas mangé. Non, mais c'est ça, elle voulait pas stretcher. Bon. Ben, elle boit, là. J'y donne du jus, là. C'est correct. Elle a une petite teigne comme les hamsters, une goutte à la fois. Là. J'étais chez vous. Hey, comment t'as, Jeff? Presque une heure. Hey, as-tu d'autres questions? Non, on a vraiment passé à travers des questions que j'avais. Questions du public, questions de moi. Qu'est-ce que avant qu'on wrap up, parce qu'on wrap up à 1 heure habituellement, qu'est-ce que tu veux le plus pour cette saison 2021-2022 pour le club du Titan Acadie Batters? Ben, écoute, notre objectif, c'est de revivre la conquête de la Coupe du Président, la conquête de la Coupe Montréal. C'est fou quand même. là. Ah non, écoute, je pense qu'on a mis une équipe en place. Quand je dis on, c'est le coaching staff, les scouts, toute l'organisation. Là, on a mis une bonne équipe en place cette année. Puis on a vraiment, on est anxieux que la saison commence. On a hâte. Là. OK, vous avez hâte de montrer... Ah, c'est Cette année cool, puis ça, l'année là. prochaine va être deux oui, deux on a- belles années, là. On a 2 belles années qui s'en Ouais, qui viennent. s'enlignent, puis- for sure, là. C'est fou quand même que vous avez réussi à assembler un gros calibre comme ça rapidement. Oui, écoute, je sais qu'on a eu 2 années très, très difficiles après notre conquête de la Coupe Memorial. Mais Mais qui est normal. Moi, on m'avait expliqué, c'est normal. non, là. c'est avec ce qu'on avait accompli l'année d'avant, c'est tout à fait normal. Merde. Mais quelqu'un m'aurait dit, je comprends le phénomène qu'on a joué juste 35 ou 36 matchs l'année passée. Quelqu'un m'aurait dit que 3 ans après avoir gagné la Coupe Memorial, on serait 4e au total dans la Ligue, puis qu'on est des contenders Non, mais déjà. c'est ça, là. Chapeau à nos scouts, chapeau à Mario Durocher. Je pense que souvent, il y en a plusieurs qui ont... tu sais, ça fait partie de l'ouvrage. là. Yeah. Puis en passant, il y a 58 ans, puis il est capable d'en prendre. Les critiques, Oui. on parlait de ça tantôt. Mais je pense que le monde oublie que Mario Durocher, présentement, on va avoir 10 joueurs dans des camps professionnels. Et c'est fou. Ça, hein. c'est quelque chose. Ça veut dire que le développement, c'est fait. Là. 100%. Il y a quelqu'un qui a fait une bonne job en quelque part, Mais puis je pense qu'il faut lui donner son crédit à lui et à son équipe d'entraîneurs. Juste- Ces camps professionnels-là, c'est-tu dans le but de comme se niveler une place comme cette année ailleurs? Ou Oui, c'est... ou d'aller chercher un contrat professionnel. Ouais. Parce que souvent, quand tu les envoies là, oui, t'as comme
t'as ce boost-là de comme être good. Tu sais, justement, on a gagné par rapport au développement de ce jeune-là, mais en même temps, c'est comme, regarde, fais pas l'équipe, tu viens de jouer. Non, c'est ça. Viens donc jouer Va pour une chercher autre des année. Tu sais, trucs, va-t'en mais- pas tout de suite. Non, je pense pas. Je m'attends pas à perdre aucun joueur. Nice. Le joueur plus susceptible là, qu'on va perdre plus longtemps, si on veut, c'est Henrik Lapierre Oui. qu'on est allé chercher. C'est un choix de première ronde. Les autres vont vivre une belle expérience. C'est normal, à 18 ans, tu vas au camp, tu vas te chercher une expérience. Oui. Tu vas voir c'est qui puis c'est quoi les professionnels, comment est-ce qu'ils agissent, qu'est-ce qu'ils font pour se préparer. Puis c'est formateur pour les jeunes. Puis là. c'est ça, les joueurs vont ramener ça, le bagage d'expérience vont ramener ça à Batters. On a déjà, je pense, je m'attends à ce qu'il y en ait peut-être 2 ou 3, peut-être 4 l'année prochaine qui vont être éligibles à être repêchés aussi. C'est fou, hein? Parce que je me rappelle, comme quand vous avez gagné en 2018, moi, le monde disait « Ah, ça va prendre un autre 20 ans. » Parce que ça avait pris 20 ans la première fois. Ou quelqu'un m'avait expliqué, c'est ça que ça prend, rebâtir un club, c'est 5, c'est 6 ans. Puis le fait que 3 ans plus tard, vous avez déjà rebâti un club, justement, qui a le Que le calibre. calibre Ah ouais. d'aller chercher. Moi, je trouve comme. Je pense que les fanatiques de hockey dans la région sont choyés, puis peut-être qu'ils ne savent pas tout le temps. Là. Peut-être qu'ils prennent pour le club pour acquis. Mais comme on a un beau club qui bounce back, puis qui. On sait pas, qui a une belle année, So, ça va être excitant. Je viens de passer à une de mes questions. Toi, Ah. t'as joué beaucoup de hockey. Je me demandais, moi, je fais de l'animation dans la foule. Ah, t'es Des là, fois, toi, des là. fois, je me demande si les boys sur la glace entendent, toi par expérience ou peut-être par ce qu'ils te disent. Y a-tu quelque chose qui est plus motivant pour un joueur sur la patinoire ou moins motivant quand ça vient comme la crowd, l'ambiance? Non, définitivement que l'ambiance là, dans une partie de hockey est importante. Je pense que ça a été le plus gros commentaire qu'on a entendu quand les joueurs sont allés dans les bulles en Ligue nationale. Les matchs étaient bons, mais les joueurs, j'ai parlé à mon gars, puis il disait ouf, pas de monde dans les estrades, Ben non, ça c'est paraît, fou, là. c'est vide, puis tu t'entends parler sur la glace. Puis ici à Batters, on l'a vécu, comme tu l'as dit là, il y a 3 ans. Définitivement que les partisans, c'est numéro 1 pour nous autres. Yeah. Là. Plus qu'il y a de monde, mieux que c'est. Les joueurs, tu as des goosebumps avant d'embarquer. Ah, Tu c'est sais qu'il y a du fou. monde à soir, tu te prépares. Puis, les grosses foules, il n'y a rien de mieux pour Mais une c'est une game de hockey. énergie, c'est polarisant. Exactement. Ça Non, va c'est te chercher des fois, tu as un mauvais shift, quelque chose, puis tu entends juste la foule là, qui réagit à un beau jeu, puis là, oups, ça te donne le Juste le le petit quelque buzz, chose. juste le petit buzz, juste le petit buzz que tout le monde qui parle avant le match, juste cette résonance-là, c'est 3-4 000 personnes qui chuchotent, qui parlent, c'est magique. Puis anyway, je vous le souhaite cette année d'avoir une belle année, puis je souhaite, puis j'encourage les gens fortement à aller, puis supporter notre Ouais, hein. club local. Allez chercher vos billets allez de chercher vos saison, billets. allez chercher vos Puis allez- FlexPass si vous venez profitez-en. d'ailleurs. Ouais, Non, il faut en c'est- profiter, venez-vous-en. Exactement. J'ai hâte. Hein. Oui, Ouais. non. JD, on a-tu de quoi à plugger, Jean-Daniel? Oh, Niveau des JD, hey, médias. réveille-toi, là, Fais Jean-Daniel. ta job! Il reste-tu? Là, ça va sortir. Hey, tu sais, on n'est pas... On finit avec le best. Alors, Jean-Daniel, est-ce qu'il y a des choses à plugger pour le Titan qui s'en vient, des Accroche choses que pas les la gens caméra. devraient savoir? Donc la pression est sur moi, là, c'est Oui. ça? Tout, En fait, le camp commence mercredi prochain. mets une date, euh, mets des chiffres ou un nombre. Le là. 18. Donc le 18 de août. C'est ça. Suivez les médias sociaux du Titan sur Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, etc. Le site web, évidemment, letitan.com. Vous pouvez trouver toutes les informations pour les billets et tout. Le camp d'entraînement, c'est ouvert au public. Là. Il y a des scrimmages qui est ouvert au public et tout. Donc, n'hésitez pas à aller voir les talents. Honnêtement, il y a des talents de partout, des très bons joueurs là, à venir découvrir. Donc, n'hésitez pas. On est là. Hey, juste Super. aller au game puis avoir la chance de me donner un high five. Il y a plus Juste de toucher, bulles. juste toucher Jeff, ça devrait être le prix du billet juste là. There you go. Nous, de notre côté, tout ce qui est Ça reste dans la cave se retrouve au sarestdansla-cave.ca. Si vous ne savez pas comment écrire ça, googlez Ça reste dans la cave mal. Google le corrige pour vous. Moi, sur les Instagram, c'est Fred _guitar. On a Doucette Jeff. Oui, c'est vrai. Suivez-nous, donnez-nous de l'amour, parlez-nous. On vous aime, épisode 161. Monsieur Couturier. Merci Hey, beaucoup. Merci beaucoup, Un gros n'importe plaisir. quand. Anytime. Ah, on right s'en on. fait- on s'en fait ça mid-season. Yes. Sur ce, merci beaucoup tout le monde. À la prochaine. Bye. Bye bye. Thank you.